Salut les zombies. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a encore une émission incroyable qui s'en vient. Mais on m'a chargé de vous lire un communiqué avant. Bon, oui, vous savez que de toute la gang, je suis le seul qui sait lire. Donc, pas le choix que ce soit moi. OK? Alors, écoutez un peu. Soyez attentifs. Hein? Attentifs, regardez. Surtout toi, au fond. Alors, notre émission d'aujourd'hui, elle est présentée en partenariat avec les films fanatiques. J'espère que vous connaissez les films fanatiques. C'est au marché aux puces Saint-Michel. C'est juste à 5 minutes du métro. Vous ne pouvez pas vous rater. C'est au local 240. Alors là, il y a un grand choix de films en tout genre et de tout genre spécialement. Donc, allez-y, c'est parfait. Ils font des échanges, ils font de la vente et de l'achat. Donc, c'est super. Et puis, n'hésitez pas à aller les suivre sur Facebook. Et en plus, n'oubliez pas aussi nos amis de la microbrasserie, les bières philosophales à Mirabel. Vous savez, celles qu'on boit tout le temps, là. Hein? Pas mal ça, hein? N'oubliez pas. Alors, bonne émission, suivez bien. C'est parti, on y va. Bien de bonjour, bonsoir, bon après-midi. Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez le podcast, mais allô tout le monde et bienvenue encore à cette nouvelle émission de Sur la route de l'horreur. J'ai commencé pour ça parce que Martin m'a reproché de dire bonsoir, puis moi, il y a du monde qui écoute peut-être le podcast le matin. Bon oui. Donc voilà, c'est pour ça que je dis ça. Cette semaine. Hey, salut les zombies! Bon vendredi! Pas toi encore! Hey, cette semaine, on a une première, en fait, parce qu'on a l'humoriste, animateur et plein d'autres chapeaux. Je pense qu'il est producteur aussi, Alex Perron, qui vient parler avec nous autres. Puis habituellement, on a soit un réalisateur de films d'horreur ou un artiste. Alex, c'est juste un fan fini. Donc, on va juste parler d'horreur sans rentrer en détail sur un projet d'horreur, à moins qu'il nous annonce quelque chose qui pourrait être super le fun, mais on verra. Mais avant d'inviter Alex à se joindre à nous, on va faire le petit tour de table horrifique hebdomadaire. Bienvenue au tour de table horrifique! C'est toujours très mauvais comme thème après 2 semaines. Pour vous mettre en contexte, la semaine dernière, je trouvais qu'il nous manquait des thèmes. Donc, j'ai fait 105 minutes avec ma voix dégueulasse. Donc, voilà. En 1 minute. Non, ça, il faut quand même télécharger le stock footage. Tu sais. Donc, Jasmin, comment s'est passée ta semaine côté horreur? Ma semaine s'est super bien passée. Cette semaine, j'ai reçu le 200e volume, édition de Rumorg. Alors, Rumorg célèbre leur 200e, leur numéro 200. Alors, avec Oliver Stone. Pardon? Oliver Stone. Ouais, Natural Born Killers. Oliver Stone parle d'horreur, de films et plus. Je suis un gros fan de Rumorg. Évidemment, eux existent depuis 97. Je ne les connais pas depuis 97. J'étais trop jeune. Mais moi et ma copine, on s'est abonnés à Rumorg il y a déjà pratiquement 1 an et on en reçoit un ou deux mois. Mais dis non, tu fais tout avec ta copine, toi, finalement, hein? Je comprends tout. Alors, on a reçu ça, je suis super content. Il y a une belle rétrospective sur où que Rumorg a commencé. Il parle un peu aussi là, de tous les autres magazines qui font référence à l'horreur, Fangoria. Il y en avait un autre, le Gore Zone, si je ne me trompe pas. Horror Hound. Alors, un beau petit magazine. Et j'ai un autre petit livre que j'ai trouvé aujourd'hui, How to Survive a Horror Movie. Je suis super content de l'avoir. Ça a été écrit par Seth Grahame-Smith, un producteur qui, entre autres, produit It. Le livre parle surtout là, de comment survivre à différentes situations.
Fait que je vais me donner... tu me jettes ça, là. Ici, on parle en français, t'as compris? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Ah là là! Alors, je vais me donner quelques temps pour passer à travers et je vous en ferai une petite critique, mais ça a l'air très, très intéressant, messieurs. Good. Je sais pas, j'en ai un qui s'appelle exactement pareil. Je sais pas si c'est le même, mais moi, c'est mon livre sur ma toilette dans la salle de bain en bas. Fait quand les invités vont en salle de bain, c'est comme comment ils peuvent lire ça. Ben bon. Toujours pratique. Ben oui. Martin? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Ben, Dis-moi tu nous parles de ta semaine. Oui, shoot-moi. Je parle souvent de ça. Je parle des plateformes de streaming. J'ai parlé de Tubi. Non, ben c'est bon, merci Martin, au revoir. Ah, va te faire... ouais, c'est ça. So, je parle encore de Tubi parce que cette semaine, je regardais des documentaires. Depuis que j'ai eu la chance de travailler sur un documentaire réalisé par un certain Steve Villeneuve, qui est un documentaire sur les fans de films. Vous allez le plugger à chaque fois, celui-là, ou quoi? Ah oui, mais c'est sûr, on aime ça le plugger. J'aime les documentaires depuis que j'ai commencé à travailler sur un documentaire comme Health Data. J'ai comme appris à apprécier les documentaires et sur Tubi, encore une fois, je le sais, j'en parle souvent, il y a d'excellents documentaires. J'ai eu la chance cette semaine de voir un documentaire sur, entre autres, Corman. J'ai eu aussi un documentaire sur Trauma et Lloyd Kaufman. J'ai eu la chance de voir des documentaires sur les collections de VHS. Il y en a vraiment de tous les goûts. Ce sont des bons documentaires. Il y en a des très moins bons, évidemment. Il faut l'essayer. Si on l'essaye pas, on ne le saura jamais. Donc, si les documentaires d'horreur, ça vous intéresse, ben, je vous conseille fortement d'aller voir sur Tubi. Et il y a aussi quelques documentaires sur Shudder et Amazon et Netflix. Netflix, peut-être un petit peu moins sur le côté de l'horreur, mais il y en a vraiment beaucoup sur Tubi. C'est gratuit. Si vous êtes capable d'endurer les publicités, allez-y. Vous allez en avoir pour longtemps. Il y en a un documentaire d'horreur, en fait, qui est sur... je me rappelle c'est quoi le titre, mais c'est sur l'histoire de Kane Hodder, l'acteur qui a fait Jason Voorhees, qui était le personnage de Jason Voorhees à partir du 6e, si je me rappelle bien. Et c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent la vie que lui a faite. C'est un des meilleurs documentaires que j'ai vu. C'est pas sur un sujet horrifique vraiment, mais à part sa vie puis sa brûlure puis son personnage de Jason. Ouais. Mais il est vraiment recommandé. Je pense pas qu'il est sur Tubi, mais sinon, si vous pouvez le commander puis l'acheter, ça vaut vraiment la peine. Et moi, j'ai seulement eu une réception cette semaine. C'est un film qui s'appelle Fade to Black que je n'ai jamais vu. Yes. Avec Dennis Christopher. Jamais vu le film. Tout le monde dit que c'est vraiment excellent. Même Jas, tu me le disais avant le show. Encore un 501e film qui va aller directement sur tes tablettes sans le regarder. Merci. Comme tous les bons collectionneurs. Et là, Elzomblard, oublie pas, tu as un quota de genre 8 fois que tu peux intervenir dans le show. Puis ça fait déjà 7 en 8 minutes, en 6 minutes. Fait que t'arrives à ta fin. Mais, OK, j'ai juste reçu ça, sauf que j'ai été faire un tour chez Film Fanatique. Pour les gens qui connaissent pas Film Fanatique, c'est une boutique de films au marché Saint-Michel et ils ont d'excellents prix et d'excellents films de deuxième main, en fait, qui ont été déjà prévisionnés et je me suis pris quelques films intéressants, donc Ghoulies 1 et 2. Cool. J'ai aussi le 3-pack de Zombies avec Zombie 3, 4, 5, des films italiens qui, la trame sonore n'est pas très, très intéressante, selon notre invité. Non, c'est pas vrai, ça. Ensuite, j'ai pris un Lac Placide parce que je sais pas pourquoi je me suis dit que j'achèterais tous les Lacs Placides. J'endurerais ces films-là. Après, ça, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plus un thriller, la séduction fatale avec Bill Pullman et Sébastien, la personne qui tient la boutique d'horreur de Film Fanatique, m'a dit c'est un de mes préférés dans ce genre-là. Je me suis pris une VHS de Demon Knight. Je ne suis pas un collectionneur de VHS, sauf que ça, c'est un de mes films favoris. Et à chaque fois que je vois quelque chose de Demon Knight, Tales from the Crypt, je le prends. Et enfin, j'ai mis la main sur La Reine Rouge de Patrick Sénécal. Ça faisait longtemps que je cherchais le DVD. J'avais vu la série quand elle est sortie. Et même, je pense que j'avais contribué. Là, c'est un des premiers Indiegogo crowdfunding là, qui a existé au Québec. Et j'avais mis un petit 5$, quelque chose comme ça. Et je connais bien le réalisateur Olivier Sabineau. Fait que j'ai hâte de réécouter cette série-là.
Et le producteur, j'aimerais mentionner Martin Bérardelli, qui est un ami à moi qui a étudié en cinéma à Saint-Jérôme avec moi. Ah, ben je ne savais pas ça. Tu viens de m'apprendre quelque chose. Donc, tour de table horrifique terminé. C'est maintenant pas terminé. Moi, j'ai aussi pris autre chose. Je sais que c'est spécialement pour notre invité, justement, Monsieur Perron, qui adore les musiques de films. Donc, voilà, une réédition du 40e anniversaire, exprès avec un magnifique vinyle en couleur qui est très sympathique. Voilà. Tu peux pas te tromper avec Goblin non plus. Non, c'est ça. C'est des réenregistrements et dessus, il y a même des lives. Donc, très intéressant. Donc là, ça fait 2-3 fois qu'on dit des choses à propos de la musique d'horreur des années 70. Fait qu'on va inviter Alex pour qu'il puisse se défendre sur qu'est-ce que vous venez de dire et qu'on vient de dire. Donc, bienvenue Alex parmi nous. C'était très drôle parce qu'avant le show, quand tu as parlé de ça, j'étais comme « Oh my God, il va présenter son vinyle. » Ça va être merveilleux. Mais là, écoutez, on est-tu là pour parler de cinéma ou bien de musique? Là? Non, on parle de n'importe quoi qui touche l'horreur. Ça inclut la musique aussi, mais le cinéma... On vient-tu de repartir Musique Plus puis personne m'a averti? C'est ça? La Box Pop. Écoute, bienvenue Alex. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais que tu as un horaire hyper occupé. Donc, ça me fait tellement plaisir parce que naturellement, dans la dernière année de pandémie, il y a eu explosion de podcasts. C'est bien le fun d'en faire. Mais il n'y en a pas tant que ça sur l'horreur. Fait que moi, je me garoche. Je suis super content. Oui, ben, j'ai vu ça. Tu as participé à beaucoup de podcasts d'horreur cette année. Je ne peux pas me retenir. Ben, c'est tellement le fun de parler d'horreur, parler du sujet. Puis, tu sais, comme moi à la maison, ma blonde, elle déteste ça, fait que j'en parle pas. Fait qu'on en parle entre nous autres. Mais tu vois, j'ai parlé à plusieurs autres podcasters d'horreur, puis on les a comme invités sur le show éventuellement. Tous les podcasts d'horreur vont venir sur la route, et on va juste parler de podcasts d'horreur, fait que ça va être super le fun. C'est parfait, ça. Mais écoute, Alex, t'es un fan de films d'horreur, peux-tu... Pourquoi? Comment ça? Comment que ça a commencé? C'est quoi ton film préféré? Let's go. On pose plein de questions. Puis, c'est dur, c'est drôle parce que j'essaie toujours de me souvenir à quel moment vraiment ça a débuté. Mais moi, dès début de l'adolescence, déjà, je tripais sur les films d'horreur. Je pense que moi, j'ai 50, donc vous êtes tous des petits jeunes, puis vous comprenez pas où je vous amène. Mais avant Super Écran et toutes ces plateformes-là, il y avait Premier Choix, qui était comme le premier système de films payant, donc on payait puis tout ça. Alors, c'est la première fois que j'ai vu Alien de Ridley Scott et je suis tombée en amour avec ce film-là. Moi, je tripais déjà sur la science-fiction et je trouve que c'est le meilleur mélange science-fiction et horreur. Puis, le principe de Premier Choix, un peu encore comme Super Écran, mais encore plus à l'époque, tu recevais une espèce de livret pour le mois et tu avais toute l'horaire à l'intérieur. Donc, les films repassaient plusieurs fois pendant le mois. Et je vous le jure, j'ai regardé et je me faisais un horaire. Je vérifiais quand est-ce qu'il passait. Il passait à 9 h le vendredi soir. Le dimanche à 7 h le matin, je me levais, je le réécoutais. Là, j'ai toutes les versions possibles de ce film-là. Aujourd'hui, le Uncut, le 4K, je pourrais en vendre des versions. Fait que je pense que c'est ça qui a déclenché mon espèce de trip sur l'horreur. Puis ça a jamais arrêté. Bon, vous autres, vous êtes pas gays, donc déjà, vous partez avec un strike, parce que vous avez des blondes qui ne trippent pas nécessairement sur l'horreur. Moi, je me trouve toujours un chum qui trippe sur l'horreur. S'il ne trippe pas sur l'horreur, ça pourrait très bien qu'on s'en passe. Tu trippes sur l'horreur, non, tu swipes à droite. Exactement. Il vient de perdre des points. Fait que vraiment, ça a toujours fait partie de ma vie. Je dirais que Alien de Ridley Scott et le suivant, Aliens, avec un S de James Cameron, sont vraiment deux films pour moi qui sont forts. Je trouve que l'extraterrestre, c'est une des plus belles bébites qui a été inventée. Même encore aujourd'hui, avec tout ce qui s'est fait, soit en vrai ou en CGI, peu importe, ça reste un monstre à la fois épeurant, élégant, gracieux même, mais une hostie de machine de hat-trick qui est extraordinaire.
Fait que je pense que c'est ça qui a débuté mon espèce d'envie d'horreur. J'oses-tu demander si le côté phallique de l'extraterrestre était plus intéressant sur ton côté? Non, je pense pas qu'à ce moment-là, c'est ça qui est Écoute, peut-être inconsciemment, mais pas consciemment, non. Mais est-ce que tu t'arrêtes à Aliens, en fait, parce qu'il y a toute une série, puis moi, peu importe n'importe quel, les Aliens, les Prédateurs, je peux pas les aimer, même si tout le monde dit que Prometheus, c'est mauvais, j'adore tous les films d'Aliens, je sais pas je suis pareil. Ouais. Tu sais, oui, je suis capable de dire qu'il y en a qui sont moins réussis, mais ne pas les écouter et les réécouter, non, ça fait partie, c'est impossible pour moi d'enlever ces films-là. Puis de toute façon, il y a trop de connexions entre les films. Ouais, je peux pas bouder ce plaisir-là. Puis moi, je suis quand même, je suis relativement bon public. Tu sais, j'écoute pas n'importe quoi, mais je me laisse vite embarquer. Je suis capable de pardonner des affaires aussi. Pas toutes, là, mais j'ai le plaisir facile quand vient le temps de s'installer devant un film d'horreur. Quand c'est une franchise aussi, hein, c'est des grosses franchises, c'est des films qu'il y en a eu tellement. Je veux dire, c'est dur de... Moi, étant un grand fan d'Alien, aussi d'Alien et d'Aliens et Alien Resurrection, même si c'en est un qui est considéré mal aimé, je peux pas ne pas les écouter quand ils jouent à la télé ou quoi que ce soit. Puis même chose pour moi, je veux dire, j'ai quelques éditions de différents films, je les ai en VHS, je les ai en DVD, je les ai en Blu-ray. C'est une série qui est effectivement qui est très le fun à regarder puis qui nous garde sur notre qui a énormément de tension. Là, je veux dire, puis que moi je trouve qu'il vieillit bien. Là, tu regardes Ridley Scott, celui de James Cameron. Ça pourrait être sorti quelques années. Puis, on pense pas nécessairement à 79 puis 86 là, vraiment. Puis les versions restaurées sont magnifiques aussi. Le travail du 4K est hallucinant. C'est beau. Fait que non, faut pas bouder ce plaisir-là non plus. Là. Oh my God, non. Moi, Aliens, ça reste mon favori. J'adore Aliens, j'adore le premier parce que c'est ça qui a commencé toute la série. Mais le deuxième, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'actions comparées à Alien. Puis le cut, je sais pas si c'était le TV cut ou quelque chose comme ça, qui rajoute toute l'histoire avant. Ça c'est le director's cut. Je capote sur cette édition-là. Puis la reine est tellement magnifique. Ouais. Sa tête et tout ça, c'est... Écoute, même le Aliens versus Predator, moi, je l'ai aimé. Effectivement, oui. Même Alien contre Predator Requiem, bon, c'est pas le meilleur de la gang, mais s'il passe, c'est ça que je l'écoute. Là, t'exagères un peu quand même. Oui, je le sais. Je me doutais qu'il allait apparaître. Il y a quelques semaines, on a eu sur le podcast un illustrateur français qui s'appelle John Capon. C'est lui qui fait les pochettes de l'écran fantastique. Okay. Et c'est un fou de Giger. Ouais. Et il nous disait qu'il l'a rencontré une fois pour un autographe. Et il était tellement... Il savait comme pas comment réagir. Quand il est parti, il s'est comme mis à pleurer tellement qu'il trouvait ça incroyable. Et il connaissait la fille du musée, en fait, qui organisait la séance de signature. Et elle l'a revu comme, je pense, c'est 2 jours après. Puis il a dit, écoute, merci beaucoup de m'avoir fait rencontrer. Puis elle a dit, écoute, je t'ai cherché partout parce que quand t'es parti, il a demandé pourquoi, qu'est-ce que le monsieur pleure. Puis j'y ai expliqué. Et il a dit, trouve-moi-le, il va pouvoir venir dans ma loge après, puis on va pouvoir discuter, mais elle l'a jamais trouvé. Il nous racontait ça, puis il était comme... il en revenait pas. Un rendez-vous manqué. Ah, c'est fou. Mais, écoute, tu sais, si on remonte au début de ta carrière, tu as sorti de l'école de l'humour, tu as fait les mecs comiques. Est-ce que les 2 autres membres étaient des fans d'horreur? Hein? Pas tout. C'est 2 mauviettes, ça les intéresse zéro. Fait que non, mais ceci dit, souvent ils s'amusaient à mes dépens. Parce que moi, quand un film d'horreur sort, que je sais qui arrive au cinéma, j'ai la même fébrilité d'adolescent. Là. J'ai hâte d'arriver de m'installer dans la salle de cinéma. Puis moi, je suis quelqu'un qui arrive avant les bandes annonces. Faut que tu fermes la gueule à partir des bandes annonces. On ne parle pas. Moi, c'est un happening. Là. Je suis content d'être là. Je suis fébrile.
Fait que quand j'en jasais avec eux autres, c'était plus propice à faire des gags. Fait que c'est un sujet dont j'allais pas, je voulais pas nécessairement jaser parce que ça donnait absolument rien avec eux autres. Fait que non, c'est pas avec les gars qu'on aurait trippé. On serait pas allé au cinéma voir un film d'horreur ensemble. Là. Non, puis Jean-François est ben trop mauviette, il aurait pleuré. Jean-François, il pleure quand il écoute un film avec un chien qui meurt à la fin. Il est pas moi prêt, aussi, quand même. Là. Ah, OK, excuse-moi. Mais non, il est pas prêt pour ça. Ça devait être très différent après quand tu as travaillé sur Fun Noir, parce que genre Normand Brathwaite, il est un fan fini, donc ça devait être... Puis moi, j'ai travaillé 5 ans à la radio avec Normand, donc on était à C'est quoi. Et quand on tombait dans notre bulle de films d'horreur, tout le monde se tassait. Il n'y avait aucune autre connexion que nous deux. Puis souvent, on aimait ça se surprendre avec des raretés, puis on s'achetait des trucs. Tu sais, on parlait de larmes tantôt avec toi, Steve. Ouais. Normand, je l'ai vu beaucoup ému quand je lui ai acheté le bulldozer de l'enfer. Je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est SV Bell? Non, ça c'est Crawler, ça c'est différent. Exact, c'est pas la même chose. Alors, comme son titre l'indique, c'est un bulldozer possédé du démon qui attaque les gens qui travaillent. Puis j'avais trouvé une version, là, ils l'ont sorti en Blu-ray l'année passée, mais moi, j'avais trouvé la version DVD. Écoute, le bout de la merde. Je pense que j'ai eu droit à un acte contrat de plus. Juste à cause. Et là, je disais au gars, là, Normand Brathwaite, il est proche de Alex. Alex, il devrait nous donner son contact. On n'est pas capable de l'avoir, on ne sait pas comment le rejoindre. Ben, moi, je le sais. Je vais y tendre une perche, puis si ça marche, je vous remettrai ça entre les mains. Tu devrais, on parlait de Bulldozer, tu devrais regarder un film québécois qui s'appelle Crawler, anglophone québécois, qui vient d'SV Bell. Ça a été fait il y a plusieurs années, en fait. Puis c'est un peu le même principe. C'est un gros bulldozer qui devient possédé. Écoute, si tu veux une copie, je parlerai à SV, on t'en enverra une. Rien, ça m'intrigue. Mais ça fait longtemps, peut-être 2005, quelque chose comme ça. Mais écoute, ça va déjà super vite parce qu'on est déjà rendu au bout des questions en rafale. Donc, c'est le temps des questions en rafale. OK, parfait. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafales? Alex nous juge présentement avec notre thème de questions rafales. Hey, non, j'aime ça au bout. Puis le premier thème aussi, je l'adore. Moi, j'aime ça. C'est un petit côté kitsch, le fun. La semaine passée, je n'avais pas dit aux boys qu'il y avait ça. Fait que tout le monde était comme, mais c'est quoi ça dans le show? Très drôle. OK, écoute, je te pose plusieurs questions rapidement. Parfait. Donc, je vais commencer très tout de suite. Night of the Living Dead, celui de Savini ou de Romero? Ah, Romero. Il est difficile. Savini. Ah, et voilà. Ouais, j'aurais répondu la même chose, moi aussi. OK, parfait. OK, c'est quoi le film qui t'a fait le plus peur? Poltergeist, de 82. Ah oui. De Toby Hooper. Ouais. Toby Hooper, barre oblique, peut-être Steven Spielberg, on ne sait pas. Et ça aussi, je trouve que c'est un film qu'on peut encore regarder aujourd'hui et qui vieillit super bien. Il y a tellement plein d'anecdotes autour de ce film-là durant le tournage. Bon, je m'égare. On parlera après, mais OK, le sous-genre d'horreur que tu détestes? Les comédies d'horreur, j'ai de la misère. Je suis désolé. Quand ça rit trop, ça me ment tabarnak. mais pourtant, tu fais de l'humour. Je veux avoir peur. Je veux pas rire. Je suis capable. Il y en a certains que j'aime, mais dès que je vois qu'il y a trop de comédie, j'haïs ça. Comme là, j'ai vu la bande-annonce du prochain film québécois, puis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de blagues. Là. Brain Freeze? Ouais, puis ça m'a mis en paparchouine. C'est très drôle parce qu'on a le réalisateur la semaine prochaine. Je suis désolé. C'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. Je vais l'aimer pareil. Je vais l'écouter quand même. Hey, ton réalisateur préféré d'horreur? Ah, ça c'est chiant. Je vais dire que je suis séduit par Alexandre Aja. Oh, oui. C'est rare que les gens... Non, je me le garde pour demain soir.
C'est rare, le monde, ils disent tout le temps Carpenter, Craven, Romero, tout le temps les mêmes qui sortent, fait que c'est le fun d'avoir de la... Puis je trouve que, tu sais, avec Haute Tension, il est arrivé avec un genre que chez les Français, on n'avait jamais vu. Ouais, effectivement. Après ça, il y a eu À l'intérieur, Ça, c'était écœur. Frontières, mais tu sais, il y a comme parti cette Le French Extreme, là. Exactement. Ouais. Fait que pour moi, c'est un On a notre Français qui fait un thumbs up. je suis lutteur approved. Vampire ou loup-garou? Ah, loup-garou. Ça arrache bien mieux une gorge. Yeah, c'est bon, ça c'est vrai. T'es dans un film d'horreur, par qui tu voudrais être sauvé? Ah, sauvé? Ouais. Ah, c'est déjà... Il veut pas être sauvé, lui. Il veut Ouais, moi j'aimerais bien mourir. être tué. Tu voudrais faire tuer par qui? Ah, ben Freddy Krueger, vraiment. J'aimerais ça. Oh! Mais qu'il prenne son temps. OK, ben justement, ça va enchaîner avec l'autre question. Johnny Depp dans Nightmare on Elm Street ou Kevin Bacon dans Friday the 13th? Ah, Je vais y aller avec Kevin, il était un peu plus sexy. Johnny était comme un peu trop juvénile. Oui, c'est vrai. C'est vrai que Kevin Bacon... Ouais, il se la jouait déjà, puis il avait un jean serré, le fun. Peut-être que c'est plus dans Tremors aussi, je dirais. Ah, peut-être. Son beau chapeau. Peut-être, ouais. Si tu avais à avoir un enfant, Damien de Omen ou Isaac de Children of the Corn? Ah, ben non, Damien. Écoute. Le P de la gang. Ben oui. Hey, non, Damien, c'est sûr. Puis je le protégerais. Dans Alien Resurrection, à la fin, est-ce que tu as pleuré quand que le bébé alien part? Non, j'ai pas pleuré. Non, pas du tout? Ah, Non, ben là, non. je pensais que t'allais dire oui. Moi, ça m'a touché. Ah oui? Je trouvais ça triste. Je trouvais ça triste. Il y avait comme une complicité. Ah, OK. Non, mais dans le 3, par exemple, j'ai braillé ma vie quand Ripley... Ah oui. Ça, là, j'étais traumatisé. Ça se pouvait pas que ma Ripley s'en aille, mais bon. Et là, ensuite, tu vois le 4e volet qui arrive avec l'annonce qui est là, puis t'es comme... Yes! Comment est-ce qu'ils l'ont sauvé? C'était tout un rêve. Oui, c'est ça! Hey boy. Et la dernière question qu'on pose à tout le monde, mais là, je pense qu'on a déjà ta réponse. Freddy ou Jason? Ben non, j'ai un petit kick pour Freddy. Parce que il est funny, il fait des petits trucs. Puis, tu sais, le pauvre... Oh non! Toi, Jasmin? Ah, moi, je suis Jason. Jason all the way. Voyons, vous êtes donc bien plate. Qu'est-ce que ça, c'est ça? Ça veut pas dire qu'on n'aime pas Freddy, par exemple. Non, mais en tout cas. Correct. Hein? On t'a pas trop non, c'était parfait. C'était parfait comme ça. Écoute, enchaînons avec ta présence dans la communauté de l'horreur. On le voit, souvent tu vas faire tu vas répondre dans le site web Horreur Québec, des choses comme ça. Oui. Vu que tu es comme, OK, on va le dire, tu es une célébrité, Alex. Vu que tu es une célébrité, les gens, est-ce qu'ils te répondent ou quoi que ce soit? Tu sais, je vois souvent Patrick Sénécal écrire des trucs. Vraiment, lui, il écrit des trucs vraiment en disant « Je ne peux pas croire que vous aimez ce film-là, c'est de la merde. » Mais toi, tu es un peu plus réservé, mais comment quand tu vis ça? Comment ça se vit, ça? Ben, moi, ça me fait rire. Ben, en fait, ça m'arrive que les gens me répondent. Puis, en fait, moi, c'est bizarre parce que tu sais, je suis content d'écrire mes coups de cœur. Je vais rarement dire du négatif sur quelque chose. Si je suis négatif sur quelque chose, si je n'ai pas aimé, j'en parlerai pas. Point. J'haïs ça quand il faut partir un débat. Tu sais, je trouve que c'est quelque chose... Oui, tu peux me dire que tu n'as pas aimé ça, puis c'est correct. Mais tu sais, quand il faut absolument s'obstiner, puis moi, je veux pas convaincre personne. Si tu as trippé comme moi, tant mieux, puis on en parle, puis c'est le fun. Mais j'ai pas envie de convaincre quelqu'un de quelque chose. Je trouve que le cinéma, c'est un coup de cœur, c'est un trip, c'est quelque chose qui nous allume, qui vient nous chercher pour X raisons. Fait que je m'arrête rarement aux commentaires négatifs. Par contre, quand quelqu'un a envie d'en jaser, ça, j'aime ça au bout parce que il y en a pas tant que ça. Puis, tu sais, mes madames de Facebook regardent un peu moins d'horreur. Fait que, moins là-dessus. Fait que ça me fait beaucoup tripper quand on peut échanger. Puis, une autre affaire qui me fait beaucoup rire, bon, là, on n'a pas pu y aller cette année, mais moi, j'aime beaucoup aller au Comic-Con à chaque année. Puis quand j'y vais, ce qui est drôle, c'est que les Québécois me reconnaissent pour ce que je suis. Mais il y a souvent des gens qui viennent d'ailleurs, qui me voient, mais qui me voient prendre des photos avec des Québécois. Puis là, je vois, mettons, des Américains qui cherchent
dans quoi il aurait pu me voir. Et ça m'arrive, ça m'a été arrivé souvent de prendre des photos avec des anglophones qui veulent juste pas prendre de chance au cas où tout à coup ils se souviendraient m'avoir vu dans quelque chose Ouais. quand ça n'a absolument rien à voir. Ça me fait beaucoup rire. Puis ça arrive à chaque année, à chaque fois. Tu sais, quelqu'un me regarde, puis il est en train d'essayer de chercher dans quoi il aurait pu me voir, ou il dit il a dû mourir au début du film, puis on le voit 3 minutes. Puis là, des fois, ils prennent pas de chance, ils prennent une photo. Puis là, naturellement, moi, je joue le jeu, ça me fait beaucoup rire. Fait que ça, c'est trippant. Mais pour ce qui est de toutes les critiques, tout ça, moi, on dirait que j'ai plus envie de jaser de trip, de quelque chose qu'on aime, que de me lancer à essayer de débattre, puis en plus, c'est pas un projet qui m'appartient. Je veux dire, c'est pas mon film, c'est pas, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est à sa limite, là. Puis, tu sais, il y a tellement des affaires subjectives, là. Donc, tu veux dire que si jamais on parle de cinéma d'horreur et tout, et puis toi, tu te lances sur Freddy, et nous, on te dit, mais non, Jason, il est meilleur. Donc, t'arrêtes la conversation, c'est ça? Ben, en fait, on aurait pu débattre un peu, mais non, à un moment donné, je vais vous trouver niaiseux, mais je vais l'accepter quand même. Tu parlais du Comic-Con, Alex. As-tu déjà eu la chance de faire autre type de convention, soit des conventions d'horreur, spécifiquement horreur, ou c'est quelque chose dans ce genre-là? Un peu moins. C'est toujours arrivé que j'ai mélangé les deux. À un moment donné, tu sais, je suis allée tourner à Vegas il y a 2 ans pour Évasion. Puis c'était au moment où, bon, là, tu vois, je me souviendrai pas de son nom, le gars qui a une émission sur les maisons hantées américaines. En tout cas, bref, lui, il ouvrait son musée. Fait que naturellement, je me suis garochée. S'il y a des trucs connexes, c'est sûr que j'y vais. Mais je suis jamais allée dans une convention typiquement horreur. Okay. J'aime beaucoup Fantasia. J'aime ça y aller. Mais en même temps, c'est comme j'ai une espèce de relation amoureuse, pas avec le festival, mais comme je le disais tantôt, moi, à un moment donné, il y a un film en avant, fermez vos gueules, on écoute le film, après, on papotera. Fait que quand il y a trop d'effervescence, je me souviens d'avoir vu, d'être allé voir Green, voyons, de Eli Roth. Green Inferno. Oui, Green Inferno. Ouais, j'étais là aussi. Bon, ben, puis là, ça hurlait dans ça, puis à un moment donné, j'étais comme, Caroline, on peut-tu écouter le film? Fait que j'ai un peu cette relation amour-haine avec ce genre d'affaires-là. Fait que des fois, je me garde une gêne. J'aime mieux le regarder de mon côté, soit dans un cinéma autre que dans un festival ou chez nous. Les conventions, c'est quelque chose. Moi, je vais te dire, c'est quelque chose que je te suggère. Martin va dire, va pas là parce qu'après, tu voudras pas plus y aller. Parce que c'est ça qui nous est tout arrivé. C'est un moment. On en parlait avec Sébastien Diaz, justement. Ben oui. Et lui, je pense qu'on l'a comme convaincu d'aller faire un tour dans une convention parce qu'il n'avait jamais été. Mais c'est tellement le fun. Puis surtout si tu es collectionneur, tu t'achètes des trucs. Ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est ça, c'est que tu ressors avec. C'est ça le problème. Puis moi, j'aime beaucoup. Tu sais, les gens, parce que au Comic-Con, il y a beaucoup de gens qui se déguisent, puis qui se donnent. Là. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire. Il y a des gens qui mettent des heures et des heures sur un costume, sur une thématique. Moi, je suis comme tabarouette. Fait que ça me fait beaucoup, beaucoup triper. Puis, à l'autre bout du spectre, il y a ceux qui ont dépensé 4,29$ pour un kit. Ça aussi, je trouve ça. J'aime ça me prendre en photo aussi avec eux. Mais quand tu vas dans les Comic-Con, est-ce que tu es du genre à aller faire signer des autographes par les acteurs, des choses comme ça, ou tu te... Avant, il y avait... Si vraiment, tu sais, si mettons, Sigourney Weaver était assis à une table, c'est sûr que comme toi, je braille ma vie puis je reste devant pendant 20 minutes. Ils sont obligés de me sortir. Mais sinon, souvent, j'aime ça un peu garder ça dans ma tête, dans mon rêve. Je veux pas nécessairement le contact direct. Pour moi, c'est comme des fois, c'est des icônes que j'ai pas envie nécessairement de rencontrer. Des fois, je pense qu'il y a une espèce de part aussi d'être des fois un peu déçu. Tu sais, des fois, on tombe, tu sais, pour l'avoir vu, des fois, dans des trucs de science-fiction où tu fais comme, OK, lui, il est crissement blasé puis il est juste là parce que ça lui a donné un certain montant. On dirait que j'ai pas envie de ça. J'ai envie de rester dans mon espèce de naïveté de spectateur, tu sais. Fait qu'on dirait que je préfère laisser faire là-dessus. Ça m'attire un peu moins. Puis faire la file aussi, à un moment donné, ça limite. Mais mettons Lance Henriksen, est-ce que tu irais le voir?
Oui, j'irai le voir. J'irai voir Sigourney Weaver. Si un des acteurs qui a joué une bébête d'Alien était là, j'irais. Même, tu sais, des actrices, mettons, Jeanette Goldstein d'Aliens, qui a fait plusieurs films de James Cameron après, j'irais la voir, c'est sûr. Mais en même temps, des fois, juste un peu loin, puis qu'elle soit à sa table, ça me suffirait. Je serais bien content. Tu t'accotes un poteau et tu regardes. Ouais, c'est ça. T'as l'air du gars louche. Écoute, on est rendu à notre petit bout de n'importe quoi qu'on appelle une carte blanche, en fait. C'est que c'est soit Martin, Jasmin ou moi qui parle d'un sujet carte blanche. Et cette semaine, c'est Jasmin qui va nous parler de ça. Fait que Jasmin, présente-nous ton n'importe quoi. Hey, attends une minute, il n'y a pas... All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. C'est drôle comment ça a coupé. Non, mais j'allais dire, j'avais peur qu'il n'y ait pas de petite transition, mais je vais vous le dire, j'ai été gâté. Celle-là, elle est solide. Hein? C'est composé par Rémi Fréchette de Fantasia, justement. C'est Rémi qui nous a fait ce petit thème-là. Eh ben, donc, c'est incroyable. Hey, vas-y, mon Jasmin, de quoi tu nous parles cette semaine dans ta petite carte blanche? Ben, en fait, les gars, cette semaine, je vous parle de VHS. Je collectionne les films depuis déjà un bon 20 ans facile. J'ai jamais vraiment collectionné les VHS. J'avais des VHS quand j'étais jeune. Mes parents en achetaient. Évidemment, c'était des films de Disney. J'avais les Jurassic Park. Mes parents ont toujours été un petit peu stricts de ce côté-là. Fait que moindrement qu'il y avait un petit peu de sang ou que ça pouvait faire peur ou quoi que ce soit, ça rentrait pas chez nous. Fait que quand j'étais un petit peu plus vieux et j'ai commencé à pouvoir m'acheter des films, bien évidemment, j'ai commencé à me monter une collection. Puis, avec les dernières années, les conventions qu'on a eu la chance de faire, j'ai réalisé que de plus en plus, le VHS, comme le vinyle, revient, on dirait, à la mode. On voyait beaucoup de tables dans les conventions avec des gens qui vendaient là, des tonnes et des tonnes de VHS à des prix vraiment autant minimes que ridicules. Évidemment, là, des éditions limitées qu'ils en ont fait 3, puis eux autres qui en ont une, ils vendent ça 200-300$. Fait que la première année qu'on est allé à Shockstock, je me suis gâté. Je m'étais acheté un beau VHS. Je l'ai malheureusement pas avec moi, mais un beau VHS de Dead Alive ou Brain Dead de Peter Jackson. Un de mes films de zombies préférés. D'après moi, un des meilleurs films de zombies des années 90. Et c'est là que le goût m'a pris. Dans le sens que j'ai tendance à souvent étaler mes VHS. Là, présentement, je les ai mis pour le podcast, pour en montrer quelques-uns. Mais souvent, dans ma bibliothèque en haut, j'en ai quelques-uns en display, sinon sont placés par ordre alphabétique. Et bien évidemment, comme Stéphane ou Steve mentionnaient tantôt, je fais beaucoup de choses avec ma copine. Et bien, quand j'ai rencontré ma copine collectionnait déjà des VHS. Elle avait la collection de Vendredi 13. C'est chanceux de la gang, ça. Ben, c'est ça. Jasmin, c'est chanceux que la gang qui écoute des films d'horreur avec sa blonde parce qu'elle ouais, c'est ça. Elle apprécie. Adore après 5 minutes. J'ai été chanceux de ce côté-là. Puis là, ben, depuis qu'on est ensemble, ben, notre trip, c'est de faire les villages des valeurs, les renaissances, les thrift shops. C'est vraiment les meilleures places qu'on peut trouver là, du VHS à vraiment des prix minimes. Tous les films que vous voyez en arrière de moi, c'est tous des films que j'ai achetés dans un Renaissance à Laval. Je suis jaloux de Curse of the J'ai payé $1 chaque VHS. Alors, nous autres, des fois, on arrive au comptoir là, et on a un panier rempli de VHS si c'est des bonnes semaines, parce qu'évidemment, quand on y va d'une semaine à l'autre, c'est pas toujours le même lot. Récemment, j'ai eu la chance, là, je suis allé, puis je pense qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'il se débarrassait de sa collection d'horreur. J'ai littéralement ramassé Hellraiser 3, Curse of the Demon et plusieurs autres, toutes dans le même lot.
c'était vraiment une journée parfaite. Mais ça, c'est trippant. Ça, c'est trippant. Quand tu t'en vas, mettons, dans des endroits où c'est aléatoire, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber. Oui, exactement. Et là, t'arrives sur une hostie de bonne semaine où il y a du stock et personne n'est passé avant toi. Ça, c'est fête au village. Ça, c'est béni des dieux, ça. C'est béni des dieux. Oui, puis, tu sais, je veux dire, c'est une passion qui nous... Tu sais, je veux dire, en tant que collectionneur, Steve, Martin, je sais pas, toi, Alex, si tu collectionnes des DVD, des films ou quoi que ce soit, mais il y a toujours un sentiment d'appréciation, puis tu sais, j'ai réussi à trouver ça aujourd'hui, puis je peux le rajouter dans ma collection, puis tu peux le checker off de ta liste de films que tu recherches depuis des mois ou des années ou quoi que ce soit. Mais tu les regardes-tu en VHS? Tu regardes-tu les versions VHS? Oui, évidemment, je les ai un petit peu plus en display qu'autre chose. En haut dans notre chambre, on a une petite table, on a une petite télé avec un VHS intégré. Okay. On a collé des petits collants d'horreur là-dessus. Tu sais, on a fait un petit setup Instagram. Alors, on est pas mal content de ce côté-là. C'est sûr que là, moi, ma copine est enceinte, on attend une petite fille, alors ça va prendre peut-être le bord un petit peu, peut-être pas, on ne sait pas. Voyons donc, mettez l'enfant dans le sous-sol, c'est bien. Oui, exactement. Mais là, vous n'allez pas changer vos priorités de vie, qu'est-ce que c'est ça? Oui, exactement. Au congélateur dans le sous-sol, ouais. Non, contrairement à Steve, quand moi j'ai des nouveaux films, moi je les regarde. OK, c'est ça que je dois comprendre. Steve, toi, t'achètes, mais tu ne regardes pas. En fait, le problème que j'ai présentement, c'est que j'enregistre plein de trucs sur Frisson TV. Ouais. Et là, mon enregistreur, il est plein. Fait que là, quand que je viens pour regarder un film, je suis comme, ben là, on est à 98, ma blonde ne pourra pas écouter son émission, je pourrais pas enregistrer telle affaire. Fait que, je vais écouter des films sur Frisson TV. Fait que je regarde sur Frisson TV, puis là, j'accumule mes films en Blu-ray et en DVD. Fait que, faudrait que je fasse le décompte. Il y en a combien il faut que je regarde, mais vraiment pas. Vraiment. Et je vais te dire un truc, tu sais que sur Frisson TV, il repasse. Oui, mais des fois... T'essayeras ça, t'essayeras. Je vais essayer. T'es-tu abonné à Frisson? Ben oui, bien sûr. Ben oui. Cool. Bien sûr. Puis j'adore, justement, un peu comme on le disait avec Jasmin, qui trippe à tomber sur un VHS. Moi, la même affaire, tu sais, des fois, tu pitonnes. Là, j'arrive sur Frisson, puis là, c'en est un que ça fait un bout que j'ai pas écouté. Ben, c'est sûr, tu sais, je m'installe, tu sais, il n'y a pas de pub, c'est parfait. On va me chercher des chips, puis la soirée est partie. Puis je trouve qu'ils ont une bonne sélection entre des choses un peu plus récentes, mais tu sais, on retourne dans des trucs des années 60, des années 50, 70. Puis, tu sais, ce dont vous parlez aussi en début d'émission, tu sais, des séries B, des fois du C aussi. Fait que des fois, pas toutes, mais une fois de temps en temps, j'aime ça, tomber sur des vieux Italiens, pas les hommes, mais les films, les films d'horreur italiens. Je trouve que c'est le fun, ça fait une belle petite soirée. On dirait que c'est des films que tu ne regarderais pas, mais là, vu qu'ils sont à la TV, ouais, tu vas exactement. Tellement, exactement. Jasmin, il parlait de VHS. Puis tu collectionnes Alien. As-tu des VHS aussi d'Alien ou tu es comme limité à... Comme je suis une vieille personne, j'ai toutes eu les versions VHS. Mais moi, je m'en suis débarrassée. Fait que peut-être que Jasmin en a trouvé au village des valeurs. Moi, quand on est arrivé dans le DVD, le Blu-ray puis le 4K, moi, la qualité de l'image, ça vient vraiment me chercher. Tu sais, moi, j'ai comme dans mon salon, j'ai une 80 pouces, là. Fait que quand je pars mon film qui est en 4K, là, j'ai un petit peu de bave, là. Tu sais, les couleurs, tout ça, je ferme les lumières, tout est tamisé. Fait que c'est comme moi, je comprends l'envie du vintage. Tu sais, j'en ai gardé quelques-unes parce que ça me parlait, mais je suis comme tombée à l'autre extrême, moi. Donc, je collectionne tout ce qui est, surtout là, maintenant, Blu-ray 4K, d'où ma folie de racheter continuellement. Puis, tu sais, je devrais connaître ça, tu sais, c'est quand même une part de mon travail, mais tu sais, je tombe la face à la première, moi, dans le marketing. Tu sais, ils me font à croire qu'ils ont rajouté 30 secondes, puis je fais comme, ça y est, c'est le bout de la merde, ça me le prend. Puis là, tu regardes le 30 secondes, tu sais, ben oui, il l'avait pas mis, puis c'était pour ça, c'est parce que ça valait pas la peine. Mais qu'est-ce que tu veux? Je tombe la face à la première. C'est ça, exactement.
Vas-y. Est-ce que tu te limites à des versions comme nord-américaines ou tu vas y aller, tu vas en commander une d'Italie ou quoi que ce soit? Je n'ai aucune limite. OK, c'est comme moi avec Evil Dead. C'est ça. Mais ceci dit, à un moment donné, je fais comme, OK, non, je ne paierai pas ce prix-là pour une version japonaise. Un, je ne comprendrais pas. Mais que deux, je vais trouver bien hot parce qu'il y a de l'écriture japonaise. À un moment donné, tu fais comme non. Puis aussi, à un moment donné, il y a, tu sais, dans une maison, il y a une limite de place aussi. Il paraît qu'il faut mettre un poêle, un frigidaire en quelque part. Ouais. Fait que c'est ça. À un moment donné, il faut faire des choix. Mais si je tombe sur quelque chose qui me fait... Moi, je l'ai fait le choix. Je brûle toutes les VHS. Ah, bon, ben non! En voilà Jasmin! Voyons. Ouais. Regarde ça, s'il était écœurant. Tu disais que si tu avais une limite de place dans la maison, mais si on disait est-ce que tu veux avoir la reine des Lions dans ta maison gratuitement, tu la prendrais-tu? C'est clair. C'est clair. Écoute, c'est drôle que tu dises ça parce que à un moment donné, pour un tournage, je suis avec Anne-France Goldwater, l'avocate. Puis elle a un alien dans son bureau, le grandeur nature. Ouais. Et là, j'ai essayé de la soudoyer en disant, y a-tu moyen de l'acheter? Y a-tu moyen que vous m'aimez tellement puis me faire un cadeau? Elle n'a jamais voulu. Mais je le sais, il est où son bureau, puis ça se pourrait qu'à un moment donné, je pète une fenêtre. Je me dis, tu sais, les clients, là, ils arrivent dans son bureau, ils s'assoient pour raconter leur vie, puis il y a un gros alien à côté qui surveille. Ça m'a toujours fait rire. Mais non, ça, c'est sûr que je l'achète, c'est sûr et certain. Tu vois, fait que tes postings d'aliens en arrière dans tes pitchs là, sur Zoom, c'est pas si pire que ça. En fait, non, c'est pas si pire. C'est pas si pire, exactement. Le contrôle. Tantôt, on parlait du Comic-Con. Tu disais que tu étais à Vegas. Nous, on se promène dans des conventions le plus possible, puis on aime ça aller sur des lieux de tournage où est-ce que des films ont été tournés. Si tu avais comme un choix là, à faire, une place où est-ce que tu voudrais aller, outre dans l'espace, dans le vaisseau, là, ça serait quoi la place ou les places aussi? Ça peut être des places. Ben naturellement, j'aimerais beaucoup aller à Crystal Lake, là, mais tu sais, puis être moniteur, là, peut-être avec Kevin Bacon, si ça y tente. Mais ça, c'est vraiment quelque chose. Mais tu sais, sur ce que ça avait ressemblé à l'époque, là, tu sais, quand ils ont fait le premier tournage, ça me ferait vraiment, vraiment triper. Mais sinon, ouais, ça serait pas mal mon gros kick. Puis, s'il existait vraiment le Motel Bates, là, aller dormir là, j'aimerais beaucoup ça aussi. On parlait, tu sais, comme j'aime beaucoup la science-fiction, quand je suis allé à Vegas, dans le Grand Canyon, ils ont tourné certaines scènes de Star Trek Generation, qui est comme le premier film entre la transition des vieux Star Trek puis The Next Generation. Puis, j'avais dit à mon équipe de tournage, c'est sûr qu'on y va. Eux autres s'en calissaient totalement. Puis moi, j'avais une petite larme à l'œil. J'ai trouvé le spot. Il faisait comme 58 000 degrés. Je me suis pris en photo. Il y avait moi puis 3 autres geeks un peu douteux qui étaient là aussi. Mais c'est ça. Mais tout ça, moi, je suis bien fasciné par toute cette magie-là encore du cinéma. C'est même si je connais quand même l'envers du décor. Moi, ça me fascine encore beaucoup, tous les plateaux de tournage, les façons dont on tourne les affaires aussi. Tu sais, on parlait un peu d'anecdotes au début. Des anecdotes, j'adore des anecdotes de tournage, des trucs qui sont arrivés sur les plateaux. Je suis même fasciné par ça. Tu parlais tantôt du Crystal Lake, que tu aimerais visiter la place. Il fallait que j'en discute parce que moi puis Steve et un autre ami, on a été à Blairstown, New Jersey, un vendredi 13. Alors, je pense que mon Dieu, c'est malade, ça. Et tu arrives là et il y a une grosse fête là, sur vendredi 13. T'as des marchands, t'as la présentation du film qui se faisait dans une église à ce moment-là. T'as un guide qui t'explique, tu sais, où ce que ça s'est passé, telle chose et telle chose. Et on a même reproduit quelques scènes de Vendredi 13 pendant ce temps-là. Et on a été aussi au diner où les gens mangent dans le film de Friday the 13th qui n'a pas changé. Ah, ça, c'est malade en plus. Ouais. Quand c'est ça vaut la peine.
Je pense que j'irais faire aussi un tour au chalet de Evil Dead. Ça, j'haïrais pas ça aussi. Ça, j'haïrais pas ça. Puis même, moi, je suis de ceux qui ont trippé sur le remake de Fede Alvarez. Vraiment beaucoup. Donc, ça pourrait être cette version-là aussi. Je serais bien content. Ouais, ça, c'est sur ma bucket list. Je dois aller sur les traces de Evil Dead en étant un fan que je suis. En ayant rencontré tout le monde qui joue dans les films, dont Bruce Campbell, faut aller éventuellement. Faut mettre ça sur la route de l'horreur éventuellement. Il va falloir se rendre là. Bon, ben, tenez-moi au courant, je vais peut-être vous suivre. C'est sûr qu'on va être. Tu vois, Sébastien Diane nous a dit la même chose. Hey, quand vous allez à des places, là, oui! Il était sur les traces de Stephen King, on a parlé aussi. Exact. Ça aussi, je vais aller là. Ça doit être le fun d'être dans l'environnement que d'être à Derry et tout. C'est ça. Puis aussi, tu sais, quand tu fais le lien entre le tournage, l'endroit, puis tu sais, des fois, tu fais comme, OK, c'est plus transformé qu'on pensait. Puis d'autres fois, un peu comme le diner, tu fais comme, hey, c'est la même affaire. Tu sais, c'est un gros trip, là, c'est sûr. Ouais. L'autre drôle, parce que ma mère, elle écouterait l'émission, elle dirait, c'est quoi qu'il dit, ce tabarnak? Pourquoi qu'il aime ça, ces affaires? Je le sais. Souvent, c'est la question qu'on se fait poser. Puis moi, j'ai fait partie d'une équipe d'enquête de paranormal, une vraie équipe. Là. Je suis allée dans des maisons, dans des endroits libérés, des endroits aussi. Mais bref, fait que quand les gens me posent des questions là-dessus, j'ai toujours comme un regard un peu flou, une espèce de des fois un jugement, mais moi, ça me dérange pas, ceci dit. Mais c'est un peu ça aussi quand on se met à parler d'horreur comme ça, où, tu sais, justement, tu sais, je vois ta poupée de Chucky en arrière quand on achète des items, là, tu sais, qui sont bien précieux pour nous autres, mais qui n'ont aucune référence pour les gens autour. J'adore ça. On parle-tu d'une anecdote? On parlait d'anecdote, c'est le fun de parler d'anecdote. Fait que, écoute, c'est le temps de l'anecdote de la semaine. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Moi, être honnête avec vous autres, ça me fait peur de parler de qu'est-ce que je vais vous parler. Parce que c'est une anecdote qui date de très longtemps et c'est relié aussi au festival Spasme, dont Jared Mann est responsable. Au début, quand on a participé au festival Spasme, c'était... je crois que c'était Friday the 13th puis Paradox. On avait fait une parodie de Friday the 13th puis Paradox qui était présenté. Et ça a été vraiment une soirée incroyable. T'sais, nous autres, on tripait. On avait un film qui était présenté devant du monde. Je pense que c'était quasiment la première fois qu'on présentait un film de même devant une aussi grosse crowd. Et je me rappelle, je ne sais pas c'était qui les animateurs, comment ils s'appelaient encore. Le Night Shift. C'est ça, le Night Shift, qui avait commenté notre fin en disant que c'est probablement la plus longue fin qu'ils ont vue dans un court-métrage. Et je le sais pourquoi, parce que j'avais mis la musique de Creepshow à la fin parce que je trouvais ça super bon, mais je voulais allonger les crédits juste parce que je voulais faire jouer la musique tellement j'aimais ça. Donc, ça me rentrait un petit peu plus dans le casque. Tout ça pour dire qu'on a présenté aussi Paradox à Minuit Spasme. Et c'est plate à dire, mais dans ce temps-là, j'étais un alcoolique de fin de semaine. Oui, bien sûr, de fin de semaine. Alors, quand on était à Minuit Spasme, évidemment, j'ai décidé de célébrer un petit peu pour cette superbe nuit. Mais quand je dis célébrer un petit peu, dans mon cas, un petit peu, c'est souvent large de même. Donc, j'ai, à la fin de la soirée, eu un petit mal de cœur, malheureusement, qui m'a poussé à aller un petit peu plus vite vers la toilette et j'ai manqué mon arrêt. Et quand j'ai manqué mon arrêt, j'ai dû évacuer un petit peu plus partout alentour des clients. Et j'en profite en ce moment pour dire un gros désolé à Jared. Jared,
Je m'excuse pour ce moment-là. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé après. Mais on le sait, t'as vomi. On le sait. Oui, mais qui a ramassé? C'est quoi qui est arrivé, tu sais? Et je me sens hyper mal d'avoir fait ça. Mais... Ouais, tu peux. Je l'attendais. Oui, c'est ça. C'est surprenant qu'il ne soit pas apparu encore. Mais le pire, c'est que ça m'amène à une autre anecdote qui est encore associée à la soirée Space, qui est malheureusement quelque chose qui nous a complètement coupé du festival Space à ce moment-là. Et c'est quand on a décidé, moi, Jasmin et 2 autres amis, de faire un court-métrage qui était sur, excusez, sur la torture d'un organisateur de festival de court-métrage d'horreur. Mais attends, là. Pas quelqu'un qui faisait partie. Est-ce qu'il y avait le nom de la personne? Il s'appelait Jarrett. Oh mon Dieu! Ouais. Pour te montrer à quel point qu'on était jeunes et innocents à ce moment-là, ça fait très longtemps, ça fait à peu près. Arrête de justifier, continue ton anecdote. Donc, on envoie le film à Jarrett. Encore là, Jarrett, je m'excuse sincèrement. Parce que nous autres, c'était juste pour rire. Mais Jarrett avait pris ça comme une menace à ce moment-là. Pour vrai? Et nous avait écrit un courriel long de même en nous expliquant comment qu'il se sentait mal par rapport à ce film et ne comprenait pas trop comment réagir et essayait de comprendre, est-ce que vous avez fait ça parce que vous êtes en maudit après moi? C'est-tu une menace que vous me faites ou quoi que ce soit? Et quand j'ai reçu ce courriel-là, j'étais complètement à terre. J'ai fait comme, qu'est-ce qu'on a fait? À quoi qu'on pensait? Pourquoi? Mais vous, attends une minute, vous, de façon totalement naïve, vous vous êtes dit, il va trouver ça drôle, ça va être funny, tout le monde va revoir ce 8e degré. Ouais! On est à temps de même. On est à temps de même. Fantastique. Avoir avoir su que tu comptais cette anecdote-là, j'aurais invité Jarrett. Je serais rentré là. Ça aurait été écœurant. Puis tu sais qu'est-ce qui est drôle? Parce que là, on parle d'anecdote, mais moi, dans le temps, nous autres, on filmait toutes les soirées Space. Fait qu'on faisait comme partie de la famille. Et je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il avait reçu de réalisateur un film qui se faisait tuer. Qu'il avait pas pris en tout. J'ai su ça comme des années après quand tu m'as raconté. J'étais comme, c'était toi le malade? C'est fan. Okay. Mais, tu sais, pour vous mettre en contexte aussi, là, c'était... On l'a compris le contexte, Jasmin. Ouais, non, mais l'idée du film, c'était probablement un des premiers torture porn du Québec aussi. C'était pas léger, là. C'était très violent. Bon, ben, tu vas le ressortir, on va le mettre sur YouTube. Ben, sur la chaîne. On veut le voir. Il y a cette anthologie-là. Non, il est sur YouTube et je ne suis pas fier de le dire, mais oui, si jamais tu veux le voir. Mais là, est-ce que vous vous êtes expliqué avec? As-tu comme compris la mauvaise idée derrière ça ou pas? Oui, on s'est expliqué. Okay. Expliqué. Ça ne veut pas dire qu'il a accepté. Ça a pris beaucoup de temps avant qu'un de nos films soit présenté après ça à Space. Oh my God! Ouais, tu dis que t'es pas fier, mais tu l'as quand même mis sur YouTube. Ouais, ça c'est vrai. Quelle tête il fait de Jarrett maintenant, hein? Je suis d'accord avec M. Soblard. Effectivement. Je dois avouer, moi, par si exemple... j'étais lui, de savoir qu'il est sur YouTube, je verrais ça encore comme une menace. S'il vous plaît, non, Jared, j'espère que tu m'aimes encore un petit peu au moins. Ça, c'est une belle naïveté. Ben, parlant de naïveté, Alex, t'en as-tu déjà eu, toi, une anecdote naïveté qui a rapport à l'horreur? Pas naïveté, mais j'ai eu peur à un moment donné, moi. Je me suis fait peur. En fait, c'est quelque chose d'inexplicable. Je vous le disais, on parlait de Crystal Lake et tout ça. Moi, ma première année de cégep, j'ai été moniteur de camp de vacances, OK? Sauf que, tu sais, d'habitude, tu es moniteur dans un camp, les kids débarquent. Moi, j'étais moniteur pour les 4H, qui est un regroupement pour l'environnement et tout ça. Fait que la différence, c'est que nous, les moniteurs, on se promenait à travers le Québec dans différents camps d'été avec les jeunes de la région. Puis, à un moment donné, on s'est retrouvés à Nominingue, sur le bord d'un lac. Puis, ça arrivait que, tu sais, il y avait nous autres comme moniteurs puis notre groupe, mais d'autres moniteurs avec d'autres groupes d'enfants. Mais cette fois-là,
Il y avait nous autres, les 4 moniteurs, puis nos 30 enfants, that's it. Puis, je vous jure, le setup ressemble. Peut-être que si j'y allais aujourd'hui, je trouverais moins ça. Mais dans ma tête du moment, je trouvais que ça ressemblait vraiment au setup de Crystal Lake. C'était des bâtisses en bois, un peu vieillottes. Les kids dormaient dans 2 bâtisses, nous autres dans une autre. Il y avait la cafétéria, bar oblique, une espèce de centre, on va dire communautaire. Bref, il y avait vraiment le setup de ça. Puis à chaque fois, moi, c'était toujours ça que je disais. À chaque fois qu'on arrivait en quelque part, je me disais, hey, tu sais, Jason va arriver, on va disparaître un après l'autre, tout ça. Puis, comment c'était organisé? Il y avait notre chalet, ça descendait vers le lac, et comme dans tout bon film d'horreur, il y avait la cabane pour les canots, puis les rames, puis les vestes de sauvetage. Et, je vous jure, je vous rappelle, on est les seuls sur le terrain, ça. Fait que... Ce soir-là, les kids sont couchés, puis on faisait toujours des rondes pour être sûr que tout le monde était couché. Fait que c'est moi ce soir-là qui fais la ronde. En revenant, je passe devant la cabane des canots puis tout ça, puis je vérifie si elle est bien barrée avec le cadenas. Elle est barrée. Je vais rejoindre mes 5 amis moniteurs. On est dans notre chalet, et là, tout à coup, notre chef monitrice a fait comme « Ah, Alex, t'as oublié de fermer la lumière dans le cabanon des canots. » Là, je fais, mais non, elle est fermée la lumière, puis j'ai vérifié, le cadenas est barré. Elle dit, ben, regarde, je regarde par la fenêtre, la lumière est allumée à l'intérieur. Là, je suis comme, oh mon Dieu, ça y est, on va mourir cette nuit. Fait que là, on rit de ça, ha, 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 ha. Là, la chienne me pogne, naturellement, un peu pissou. Là, ils me disent, non, c'est ta job, c'est toi qui refais la tournée, fait que c'est toi qui vas aller fermer la lumière. Hey, là, je pars à la course, débarre le cadenas, rentre la main dans la porte, ferme la lumière, referme ça, rebarre le cadenas. Je m'en vais faire ma tournée dans les deux bâtisses des kids. Je reviens, la lumière est encore ouverte. Là, je suis pas retourné, j'en ai pas rentré. Puis on a freaké, on restait là une semaine, c'est peut-être arrivé on restait là 10 jours, c'est peut-être arrivé le 3e jour. Après ça, c'est jamais réarrivé. Mais on a eu la chienne de notre vie sur ce maudit cabanon. 2 fois, je vous jure. Je vous le jure, comme dans un film d'horreur, j'avais barré mon truc. T'as jamais su ce qui s'est passé. Là, ça a juste été allumé la titre. Non, puis de toute façon, on n'avait qu'un set de clés, puis c'est moi qui l'avais, c'est moi qui est allé débarrer le cadenas. Fait qu'un kid n'a pas pu rentrer ou avait une autre clé, puis il y avait, à part, mettons, la madame qui nous faisait la bouffe, puis le responsable du camp qui dormait pas là, ceci dit en passant le soir, il n'y avait que nous autres puis les kids. Il n'y a aucune explication qu'on a pu avoir à ça. Puis une autre brève anecdote, encore là, vous allez comprendre pourquoi on était un peu à fond la caisse. Il y avait un soir avec les 4H qu'on dormait en forêt. Ça faisait partie de leur formation, apprendre à dormir. Fait qu'on habituellement, il y avait la soirée autour du feu de camp. Et là, un soir, avec la monitrice, j'étais comme « Hey, une année, je vais m'éclipser, puis je vais revenir pour faire peur aux enfants en me mettant, tu sais, la lampe de poche en dessous de la face qui t'éclaire. » Puis là, elle fait « Ah, tu sais, je suis pas sûre, on est dans le bois, tu sais, si les kids ont peur. » Je fais « Ben non, tu sais, je vais pas y aller trop fort, tout ça. » Mais moi, ça me faisait triper au bout. Fait que naturellement, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? J'étais allé bien trop à fond la caisse. Hey, les 3/4 des enfants braillaient. Et là, il n'y en a plus un qui voulait dormir. Mais non, c'est sûr. Alors, à 9h30 le soir, on a éteint le feu. Et avec nos lampes de poche, on est rentré au camp parce que c'était impossible. Les enfants étaient hystériques. Et je me suis fait engueuler là, par la monitrice en chef. Tu sais, tu me parlais de naïveté tantôt. Là. Ouais. mais moi, j'avais comme 18 ans. Là. Toi, tu étais déjà un adulte. Là, ça marche pas, ton affaire. Hey, écoute, c'est tout le temps qu'on a. Oh! Ouais, non. Moi, j'ai une question là, avant de partir. Là. Alex, c'est quand que tu vas nous faire un truc là dans l'horreur? Parce que c'est bien beau de faire de la télé, du yoga et compagnie, mais bon, c'est quand que tu nous fais un truc dans l'horreur, hein? Eh bien, je travaille sur un court-métrage avec 2 autres garçons avec qui j'avais envie de travailler là-dessus, qui trippent sur l'horreur aussi. On vient de déposer à la SODEC, alors on attend un OK. Si ça marche, je serais vraiment, vraiment content.
Fait que je vous tiendrai au courant si jamais je vous donnerai une primeur. Puis si tout va bien, je vais mourir au début du court-métrage. Tu pourrais même nous inviter sur le plateau. Oui, c'est vrai. Okay, parfait, excellent deal. Si ça marche, là, je vous fais signe. OK, ben on a un deal, ce qui termine super bien l'émission. Terminer une émission avec un deal. Oui, c'est parfait. Écoute, merci Alex de t'être joint à nous. Merci à tout le monde. Encore merci aux bières philosophales qui nous nourrissent. Qui nous nourrit à toutes les semaines. Faites attention à Martin. Martin, il faut le contenir, par exemple. Faites attention. Je crois qu'il va aller dégueuler sa tête de Chucky ou il va faire un truc de torture en pensant que c'est tellement drôle. Mais en fait, on va dire quelque chose. Martin reste à Gatineau, puis là, à cause du confinement, il y a la même canette de bière depuis comme 3 semaines. Il va juste mettre de l'eau dedans parce qu'on peut pas y en emmener d'autres. C'est drôle, Donc, essayez de garder ça un secret, là. Non, mais c'est quand même drôle. C'est drôle en Christ. Fait qu'écoutez, suivez-nous partout, comme d'habitude, La Poutine, YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast. C'était super le fun, Alex. Merci beaucoup. On te réinvitera si tu veux venir jaser avec nous autres. Vraiment, n'importe quand, on se reprend ça. Et le mot de la fin, je le laisse à Elzamblar, comme d'habitude. Oh non. Oui, un petit mot de la fin. Alors déjà, c'est pour dire merci à Alex parce que c'était vraiment génial, excellent. Et puis, évidemment, une petite dernière pour la route, hein, forcément. Vous savez quel est le shampoing favori des zombies, hein? Non? C'est Head and Shoulders. Écoute!